Février 2026 restera gravé comme un moment spectaculaire sous les projecteurs. Le président algérien Abdidoun coupe le ruban d'une ligne ferroviaire longue de 950 km, reliant la mine de Rett jusqu'à Béchar et dans tout le pays. L'événement est présenté comme une avancée majeure, presque un symbole d'entrée dans une nouvelle ère. Ce chantier titanesque mené avec l'appui de la Chine ambitionne d'ouvrir pleinement l'accès à l'un des plus vastes gisements de fer de la planète. La célèbre mine de Rajbet, forte de quelques 3,5 milliards de tonnes de réserves, mais derrière cette vitrine impressionnante se cache un effort financier colossal. Plus de 3 milliards de dollars ont été engagés intégralement pris en charge par les caisses publiques, avec un objectif affiché qui consiste à réduire la dépendance aux hydrocarbures et insuffler une nouvelle dynamique économique en promettant des milliers d'emplois. Pourtant, lorsqu'on cherche des données concrètes sur ce train Rajbet-Béchar, un seul chiffre officiel émerge, celui inscrit dans un décret présidentiel de janvier 2024, qui précise que l'État a débloqué un budget équivalent à 3,2 milliards de dollars au profit du ministère des Travaux publics, afin de financer plusieurs projets ferroviaires d'envergure. Et au sommet de cette liste trône ce fameux axe ferroviaire. En clair, 3,2 milliards de dollars représentent le ticket payé par l'Algérie pour s'offrir l'un des projets ferroviaires les plus ambitieux de son histoire depuis l'indépendance. Il faut le reconnaître, sur le plan technique et symbolique, ce projet ferroviaire se hisse parmi les plus ambitieux, les plus avancés et les plus impressionnants de tout le continent africain. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, dans notre émission du 2 février 2026 intitulée « Le train RGE », Billet, une belle réalisation. Nous avions nous-mêmes salué son aboutissement avec enthousiasme en le qualifiant de réussite notable. Cependant, derrière cet éloge se cachait déjà une réserve importante, car malgré ses qualités indéniables, ce train ne répond pas réellement aux priorités stratégiques de l'Algérie, une position que nous avions argumentée à l'époque à travers plusieurs éléments certes discutables et ouverts au débat, car notre démarche n'a jamais été de prétendre détenir une vérité absolue, mais plutôt de chercher à comprendre et à défendre ce que nous estimons être l'intérêt collectif. Et aujourd'hui, au lieu de revenir sur ce constat, nous allons pousser la réflexion plus loin en posant une autre question dans un contexte mondial profondément bouleversé que chacun a pu observer, marqué par une escalade inquiétante du conflit déclenché contre l'Iran par les États-Unis et Israël. Un mois de mars hors norme suivi d'un début avril 2026, encore plus déroutant, où l'économie mondiale et le secteur énergétique ont été secoués par une flambée spectaculaire des prix du pétrole et du gaz, accompagnée d'une inflation généralisée et d'un déséquilibre brutal des marchés avec des niveaux de prix jamais atteints qui ont offert aux pays exportateurs d'hydrocarbures l'opportunité de doubler voire tripler leurs revenus en devises grâce à ces ressources devenues plus que jamais essentielles à l'équilibre mondial. Dans une conjoncture aussi tendue, se contenter d'applaudir sans réfléchir serait presque une erreur, car c'est précisément le moment idéal pour remettre en question les décisions stratégiques prises par les responsables algériens, et poser les bonnes interrogations devient non seulement légitime mais indispensable. Imaginons un instant que ces 3,2 milliards de dollars n'aient pas été orientés vers cette infrastructure ferroviaire, mais vers le développement de la filière du gaz naturel liquéfié. L'Algérie n'aurait-elle pas pu en tirer un rendement bien supérieur? N'aurait-elle pas optimisé cet investissement? Et surtout, n'aurait-elle pas maximisé ses gains en renforçant ses capacités d'exportation de GNL vers les marchés internationaux afin de capter davantage de devises? Car il faut le dire sans détour, un projet comme le train RER, aussi impressionnant soit-il, ne génère strictement aucun revenu en devises. Absolument rien, pas le moindre dollar entrant dans les caisses du pays. Et au moment où les prix du gaz flambent sous l'effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient combinées à une forte demande européenne, une autre voie s'offrait clairement à l'Algérie, une option bien réelle qui consistait à mobiliser ces 3 milliards de dollars pour construire ou étendre des infrastructures de production de GNL, permettant ainsi de créer des flux financiers en devises beaucoup plus importants et immédiats. Ces fameux revenus en devises, l'Algérie aurait pu les encaisser bien plus vite et en quantité nettement plus importante, d'autant qu'il s'agit de monnaie forte portée par une flambée impressionnante des prix du gaz sur les marchés internationaux. Pour mémoire, le GNL a vu ses tarifs grimper de 40 à 70% en Europe et de 50 à plus de 80% en Asie, au point que jusqu'en mars et avril 2026, cette ressource énergétique s'est imposée comme une obsession centrale pour les États du monde entier.
les réserves stratégiques de gaz et de pétrole ayant été fragilisées, parfois même mises sous tension, révélant des inquiétudes sérieuses quant à la sécurité énergétique et nationale de nombreux pays. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il devient intéressant de revenir sur le projet ferroviaire de Erjbilé, pour le mettre en perspective avec une autre option que l'Algérie aurait pu privilégier, à savoir un investissement massif dans la production et l'exportation de gaz naturel liquéfié. Une analyse que nous avons menée en nous appuyant sur des données officielles de Sonatrach, ainsi que sur des rapports issus de plateformes internationales reconnues pour leur fiabilité et leur rigueur dans le suivi des marchés énergétiques, notamment des sources réputées comme Global Energy Monitor. Nous avons croisé, vérifié puis retraité une multitude de données issues des fluctuations des marchés énergétiques en nous appuyant notamment sur les indices de référence en Europe et en Asie, comme le TTF ou le GKM, tout en intégrant également les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, afin de construire une base statistique solide. Et au terme de ce travail d'analyse, une évidence s'impose, une conclusion que les décideurs algériens eux-mêmes auraient pu formuler s'ils avaient pleinement mesuré l'ampleur stratégique d'un engagement financier de 3,2 milliards de dollars pour un simple projet ferroviaire, car une telle enveloppe aurait pu générer des entrées massives de devises si elle avait été dirigée vers un secteur plus rentable, pendant que la ligne traversant le Sahara reliant Raret à Tindouf puis à Béchar sur près de 950 km, a été conçue pour acheminer le minerai de fer vers les installations sidérurgiques d'Oran, notamment celles du groupe turc Tosyali Algérie. Et certes, cette infrastructure permet aussi de transporter le minerai et les produits transformés vers les ports d'exportation comme celui d'Oran, mais l'objectif affiché par les autorités était d'atteindre une production de 50 millions de tonnes de fer, une ambition qui, une fois confrontée à la réalité du marché mondial, révèle rapidement ses limites, car les marges sur le minerai brut restent faibles, oscillant seulement entre 100 et 130 dollars par tonne après déduction des coûts logistiques et de traitement. Et pire encore, les retombées concrètes de ce projet ne sont pas pour demain, puisque les premiers volumes significatifs destinés à l'exportation ne sont attendus qu'après plusieurs années d'exploitation, avec un seuil de production dépassant les 10 millions de tonnes, seulement à l'horizon 2030, tandis que la pleine capacité de 50 millions de tonnes ne serait atteinte qu'aux alentours de 2040, repoussant ainsi toute rentabilité sérieuse à très long terme. Autrement dit, ce projet s'inscrit clairement dans une logique de transformation à long terme, visant à élargir les sources de revenus du pays, mais dans l'immédiat et même à horizon intermédiaire, le fer de Rajbilet ne rapporte strictement aucune entrée en devises, à l'inverse des hydrocarbures comme le gaz et le pétrole qui, année après année, alimentent les caisses de l'État et permettent de financer aussi bien les importations que le développement économique, la stabilité nationale ou encore l'approvisionnement de la population en produits essentiels tels que les denrées alimentaires, les matières premières agricoles ou divers biens et services venus de l'étranger. Et c'est précisément là que le gaz naturel liquéfié prend toute son importance, car selon l'ensemble des spécialistes du secteur, il représente une source de revenus régulière et prévisible, capable en plus de se transformer en véritable jackpot lorsque des crises géopolitiques ou sécuritaires viennent bouleverser l'équilibre mondial et faire grimper brutalement les prix sur les marchés internationaux. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Algérie n'est pas novice dans ce domaine, puisqu'elle possède déjà une capacité de liquéfaction avoisinant les 25 millions de tonnes, réparties principalement entre les grands pôles industriels d'Arzeo et de Skikda, où le gaz est transformé en liquide à très basse température dans des installations spécialisées avant d'être chargé à bord de méthaniers, ces navires géants conçus pour transporter cette ressource sous forme liquide à travers les océans jusqu'aux quatre coins du globe, là où des pays importateurs attendent ces cargaisons pour les réceptionner puis les reconvertir en gaz grâce à un processus de regazéification afin de les utiliser aussi bien dans l'industrie que dans la consommation quotidienne. Et cette infrastructure déjà en place donne à l'Algérie un avantage considérable, d'autant plus que ses exportations ont récemment connu une progression fulgurante portée par l'envolée spectaculaire des prix de l'énergie, plaçant le pays parmi les grands bénéficiaires de cette hausse brutale, avec une augmentation de plus de 74% des ventes de GNL durant les 2 premières semaines de mars 2026 par rapport au mois précédent, atteignant près de 938 000 tonnes exportées, selon plusieurs sources internationales fiables, et surtout grâce aux terminaux déjà opérationnels, le pays peut se contenter d'agrandir et de moderniser ses installations existantes sans avoir à investir dans la construction de nouveaux complexes,
ce qui simplifie considérablement toute stratégie d'expansion. Autrement dit, nul besoin de repartir de zéro. L'Algérie pourrait simplement capitaliser sur ce qu'elle possède déjà en agrandissant ses installations existantes à Arzew ou à Skikda, soit en ajoutant de nouvelles unités rattachées au complexe actuel, soit en modernisant les infrastructures en place pour améliorer leur rendement et leur efficacité. Et c'est précisément sur cette base que nous avons élaboré des projections chiffrées que nous allons vous dévoiler, car avec une enveloppe de 3 milliards de dollars, soit exactement le montant consacré à la ligne ferroviaire Herbet-Béchar, il aurait été possible de transformer radicalement la capacité de production nationale de GNL. Dans le scénario le plus favorable, un tel investissement aurait permis d'augmenter la production annuelle d'environ 3,7 millions de tonnes. Tandis que dans une hypothèse plus modérée et réaliste, le gain se situerait plutôt entre 2,5 et 3 millions de tonnes supplémentaires. Et même dans la version la plus pessimiste, l'Algérie aurait tout de même pu ajouter au moins 2 millions de tonnes à sa production, ce qui reste considérable surtout quand on sait que le pays dispose déjà d'une capacité d'exportation comprise entre 11 et 13 millions de tonnes. Ce qui signifie qu'une telle augmentation représenterait une progression de 15 à 30% sans avoir à construire de nouvelles infrastructures portuaires, car contrairement à d'autres pays, l'Algérie possède déjà les terminaux nécessaires à Arzew et à Skikda pour stocker, charger et expédier le gaz liquéfié vers les marchés internationaux, évitant ainsi des investissements lourds dans de nouvelles installations logistiques. En réalité, l'équation est d'une simplicité presque dérangeante. Au lieu d'injecter ces 3 milliards de dollars dans le train Rajat-Béchar, il aurait suffi de les orienter vers l'extension des installations existantes pour obtenir un effet immédiat avec à la clé une hausse de production estimée entre 15 et 30%, ce qui aurait mécaniquement dopé les revenus d'exportation, surtout dans un contexte où les prix du GNL ont explosé dès le début de l'année 2026 sur le marché européen par exemple. Les cotations oscillant initialement entre 14 et 17 dollars par million de BTU ont rapidement grimpé jusqu'à frôler les 20 dollars, tandis qu'en Asie, les niveaux ont atteint des sommets encore plus élevés allant de 18 à parfois 25 dollars. Et même si l'Algérie écoule la grande majorité de son gaz, près de 85 à 90% via des contrats à long terme, plutôt que sur le marché spot. La différence entre ces deux mécanismes reste essentielle à comprendre, car le marché spot fonctionne comme une bourse où les prix fluctuent au jour le jour, alors que les contrats à long terme s'étalent sur des périodes de 10, 15, voire 25 ans avec des tarifs négociés à l'avance. Et c'est précisément dans ce cadre que l'Algérie aurait pu valoriser les volumes supplémentaires issus de cet investissement en renégociant ou en concluant de nouveaux accords dans un contexte de prix en hausse, puisque durant mars et avril 2026, ces contrats se signaient autour de 12,5 à 14 dollars par million de BTU, contre seulement 10 à 11 dollars avant le déclenchement du conflit avec l'Iran. Et même en 2024, les ventes de GNL algériens s'effectuaient encore autour de 10 à 10,5 dollars, ce qui montre à quel point la fenêtre d'opportunité était exceptionnelle. Pour être concret, prenons comme référence les niveaux de prix observés juste après le déclenchement du conflit avec l'Iran, c'est-à-dire sur la période mars-avril 2026, où les contrats à long terme se négociaient globalement entre 12 et 14 dollars par million de BTU, bien au-dessus des niveaux d'avant-crise, car en février, avant l'escalade, ces tensions n'avaient pas encore impacté les marchés, et à partir de cette base, les projections deviennent particulièrement révélatrices. Avec seulement 2 millions de tonnes supplémentaires exportées, l'Algérie aurait pu encaisser entre 1,3 et 1,4 milliard de dollars par an. Et dans un scénario plus crédible autour de 3 millions de tonnes, les revenus auraient grimpé entre 1,9 et 2,2 milliards de dollars, tandis que dans l'hypothèse la plus performante avec une production additionnelle atteignant 3,7 millions de tonnes, les recettes annuelles auraient pu culminer entre 2,4 et 2,7 milliards de dollars, des montants d'autant plus impressionnants que les coûts de liquéfaction restent extrêmement faibles en Algérie, oscillant entre 50 et 100 dollars par tonne, ce qui signifie qu'une large part des revenus, souvent entre 50 et 60%, se transforme directement en bénéfice net pour l'État. Et si l'on prolonge ce raisonnement sur la durée de vie standard d'une installation de GNL, soit d'environ 25 ans avant de nécessiter des rénovations majeures, on arrive à des gains cumulés, estimés entre 49 et 60 milliards de dollars dans un scénario intermédiaire, autrement dit,
une augmentation significative de la valeur des exportations pouvant dépasser de 20 à 60% les niveaux enregistrés en 2024, avec un mécanisme simple mais implacable plus les prix internationaux montent, plus les recettes en devises suivent automatiquement la même trajectoire ascendante. Sur un horizon de 25 ans, toute projection sérieuse intègre à la fois les phases de recul et les périodes d'envolée des prix du gaz, car l'histoire récente le montre parfaitement. Après l'effondrement lié au COVID en 2020, les tarifs ont explosé avec la guerre en Ukraine avant de reculer en 2024 à 2025, puis de repartir à la hausse en 2025 à 2026, sous l'effet des tensions avec l'Iran, ce qui signifie qu'à long terme, crise, conflits et instabilité continueront inévitablement d'alimenter la volatilité du marché, souvent au bénéfice des exportateurs, et dans ce contexte, il devient presque vertigineux de constater qu'avec les 3 milliards de dollars injectés dans le train Djerbet-Basse de l'Algérie, aurait pu, comme démontré, générer quasiment le même montant en une seule année, en produisant et exportant 3,7 millions de tonnes de GNL, et même en se limitant à un volume plus modeste de 3 millions de tonnes, ce qui reste parfaitement réalisable avec un tel investissement. Les recettes annuelles auraient dépassé les 2 milliards de dollars, permettant ainsi de récupérer la mise initiale en seulement 2 ans, voire en une seule année, dans un scénario particulièrement favorable, alors qu'à l'inverse, le projet de fer de Erbilé, malgré toutes les promesses affichées, ne pourra jamais rivaliser avec une telle rentabilité, absolument jamais, d'autant plus que le GNL représente une source stable et régulière de devises fortes, soutenue par une infrastructure déjà opérationnelle en Algérie, contrairement au projet minier qui exige encore des investissements colossaux pour extraire, traiter et purifier un minerai souvent complexe et coûteux à exploiter, sans oublier l'avantage géographique stratégique du pays situé à proximité immédiate du marché européen, l'un des plus grands consommateurs mondiaux après l'Asie, dans un contexte où toutes les analyses convergent vers une conclusion claire, même si le pétrole pourrait perdre de son importance d'ici 2050. Le gaz lui restera une ressource essentielle et massivement demandée à l'échelle planétaire. Autrement dit, l'Algérie coche pratiquement toutes les cases, une position géographique stratégique, des ressources encore abondantes, une expertise déjà acquise, des infrastructures opérationnelles et surtout un réseau de clients solides allant de la Turquie à l'Espagne en passant par la France, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore le Portugal et l'Autriche, ce qui signifie très clairement que le problème n'a jamais été la demande, bien au contraire. Le marché est là, pré-accessible et malgré les fluctuations parfois brutales des prix, le GNL reste une option d'investissement robuste, presque incontournable, un levier puissant pour générer des entrées régulières de devises. Et même si les prix peuvent redescendre autour de 9 ou 10 dollars par million de BTU, ils peuvent tout aussi bien dépasser les 15 dollars dans les cenotes à venir et dans tous les cas de figure, en consacrant 3 milliards de dollars à l'expansion de ses capacités de production de GNL. L'Algérie aurait pu sécuriser des revenus annuels oscillant entre 2 et 3 milliards de dollars, soit un flux financier immédiat et tangible, ce qui, en se basant sur les niveaux de prix observés en 2026, représente au minimum 2 milliards de dollars par an, et jusqu'à 3 milliards dans les scénarios les plus favorables pour atteindre au total plus de 50 milliards de dollars sur une période de 25 ans, un rendement exceptionnel qui surclasse de loin celui de nombreuses infrastructures traditionnelles. Et pourtant, contre toute logique économique, le choix s'est porté sur le fer, présenté comme une solution miracle pour s'affranchir des hydrocarbures, un pari qui en réalité ressemble davantage à une impasse coûteuse et désordonnée, car le projet de Rajim va engloutir des sommes colossales sans offrir de retour avant plusieurs décennies, 30 voire 40 ans, là où le GNL que l'Algérie maîtrise déjà parfaitement avec un marché solide et des partenaires établis, aurait permis de récupérer l'investissement initial en 1 ou 2 ans à peine, mais au sommet de l'État, on semble loin de ce type de raisonnement, comme si l'anticipation stratégique avait disparu, laissant place à des décisions dictées par des impulsions, des caprices portés par un leadership enfermé dans une vision à court terme et manifestement déconnecté des réalités économiques mondiales, car il faut le dire clairement, le fer n'a jamais été et ne sera jamais un levier stratégique majeur à l'échelle globale. Contrairement au gaz, qui continuera de jouer un rôle central au moins jusqu'à 2050, et ainsi avec ses 3 milliards de dollars investis dans une infrastructure qui ne générera pas le moindre flux de devises. L'Algérie est passée à côté d'une opportunité évidente, celle de produire et d'exporter du GNL,
pour récupérer cette somme en une seule année ou au pire en deux, ce qui ressemble à un jackpot manqué, une occasion en or laissée filer simplement parce que ceux qui décident semblent de voir la politique partout, sauf là où se trouve réellement la création de richesse. La création de richesse.